Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de grâce. C'est une vidéo qui vous est proposée par le blog Pour Couple Chrétien et qui vous est présentée aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une exhortation sur la thématique toujours prier et ne jamais se relâcher. Amen. Toujours prier et ne jamais se relâcher. Et cette vidéo a vraiment pour but d'aider toutes les personnes qui s'attendent à Dieu pour la restauration de leur mariage et qui ont commencé vraiment à se tenir à la brèche, à prier, à invoquer Dieu. Et c'est pour vous encourager et c'est aussi pour encourager toutes les personnes qui ont vu un miracle dans leur vie, qui ont vu le Seigneur agir et qui aujourd'hui se réjouissent en fait d'avoir vu la restauration de leur mariage arriver. Je voudrais bénir Dieu pour ça et remercier de tout mon cœur le Dieu du ciel qui entend, qui exauce les prières. Seigneur, nous pouvons compter sur toi et c'est une grâce que nous avons jour après jour de nous d'élever nos voix vers toi en sachant que tu entends nos prières et que tu nous exauces. Amen. Et j'en profite pour dire à quelqu'un peut-être qui est toujours à la brèche et qui n'a pas encore vu son miracle arriver, bien-aimé, j'ai à cœur de te dire Dieu est ce Dieu qui exauce les prières. Amen. David disait, je t'invoque parce que tu me réponds. Amen. Et la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Amen. Et j'ai à cœur de te dire ce matin, Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Ne perds pas courage. Ne te relâche pas. Reste connecté à sa fréquence jour après jour et il te conduira vers ce qu'il a de meilleur pour toi. Amen. Des fois, on a envie de dire à Dieu comment il doit faire les choses pour nous. Quand est-ce qu'il doit les faire? Mais il n'y a rien de plus bénéfique pour nous finalement de le laisser faire et de dire Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment ça marche. Je t'en supplie, lève-toi, montre-moi. Montre-nous le chemin. Amen. La Bible nous présente Dieu comme un guide. Amen. Et si vous ouvrez votre cœur de cette manière à Dieu et que vous lui dites Seigneur, conduis-moi et que vous abandonnez véritablement à lui, il vous dirigera, il vous conduira, il vous emmènera vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Amen. Voilà, donc je reviens sur mon exhortation à toutes les personnes qui ont reçu leur miracle et qui aujourd'hui ont vu le Seigneur agir dans leur vie. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui parlait à ses disciples, ça nous est rapporté dans Luc au chapitre 18 verset 1, il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Et c'est là l'exhortation que j'ai à cœur de vous donner aujourd'hui. Priez toujours, toujours prier et ne jamais, jamais, jamais se relâcher. Amen. J'ai la conviction que Dieu agit dans les cœurs et dans les familles de plusieurs d'entre vous, y compris ceux qui ne sont pas dans le groupe de partenaires de prière que nous avons sur la plateforme Mon Couple Mes Relations, y compris ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de partager leur témoignage. Je crois que Dieu agit aujourd'hui et restaure les couples en difficulté et les vies de façon plus générale. Amen. Il se manifeste dans la vie de ceux qui l'invoquent et qui acceptent de lui donner le volant de leur vie. Et assurément, je crois qu'on entendra des témoignages hors du commun et à la gloire de son nom. Et si vous voulez en savoir plus sur le programme partenaire de prière, connectez-vous sur la plateforme Mon Couple Mes Relations et vous allez pouvoir grandir avec toute une communauté de personnes qui, comme vous, s'attendent à Dieu pour la restauration de leur vie, de la restauration de leur mariage. Amen. Donc j'ai à cœur de dire à toutes ces personnes qui ont déjà eu leur miracle et qui voient la gloire de Dieu, qui voient vraiment la grâce de Dieu se déployer dans différents domaines de leur vie, ne vous relâchez pas, persévérez. La Bible nous dit dans Colossiens au chapitre 4 verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Peut-être que votre conjoint a recommencé à s'intéresser à vous, peut-être que votre conjoint est revenu, la paix est revenue dans votre couple, la communication est meilleure qu'avant, vous voyez le Seigneur agir dans votre famille, vous avez retrouvé votre complicité d'avant, les portes se sont ouvertes financièrement pour vous, peu importe en fait la dimension de miracle que vous avez expérimenté. Je dis gloire à Dieu pour cela, mais je vous encourage aujourd'hui à ne pas baisser la garde. Amen. À ne surtout pas vous relâcher dans la prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous dit priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Quand on expérimente un exaucement, la joie est immense et cette joie est tellement grande des fois qu'on s'oublie et on se dit voilà, ça y est, je suis arrivé, c'est fini, gloire à Dieu, maintenant je peux passer à autre chose. Et bien aimé, j'ai à cœur de vous encourager à continuer à prier afin de maintenir la victoire que vous avez acquise. Il y a deux raisons pour lesquelles je vous encourage spécifiquement à prier. La première raison, c'est que l'ennemi ne prend pas de vacances. Amen. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Il vous hait.
Satan hait ce que Dieu a fait en vous. Et il hait le mariage à cause de ce que le mariage représente aux yeux de Dieu et à cause de ce que le mariage annonce prophétiquement. Satan hait le mariage. Et vous avez eu la victoire dans votre mariage. Gloire à Dieu. Maintenant, restez alerte. Amen. Veillez. Peut-être que votre mariage va très bien. Vous n'avez jamais eu à lutter pour quoi que ce soit concernant votre relation avec. Mais je vous encourage. Veillez afin de maintenir cette position que vous avez acquise en Christ. Amen. L'ennemi s'est éloigné, mais il cherche une opportunité, un moyen d'avoir accès à votre vie. Alors gardez-vous. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Alors gardez-vous jour après jour en méditant sur la parole de Dieu, en pratiquant cette parole et en demeurant dans la prière. Et je vais donner quelques moyens, en fait, comment est-ce qu'on prie quand on est dans cette phase dans laquelle vous êtes entré. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La deuxième raison pour laquelle je vous encourage à veiller, c'est que votre chair est faible. Amen. C'est plus que jamais important de veiller et de prier parce que vous et votre conjoint avez de la bonne volonté, mais votre chair est faible. Et c'est par la prière, par la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, que vous serez fortifiés dans votre être intérieur. C'est par la parole que vous allez vous fortifier. Amen. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit aux disciples, et c'est dans Marc au chapitre 14, verset 38, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Amen. Alors, bien aimé, maintenant que votre conjoint est revenu, que votre relation est en train d'être restaurée, c'est désormais le moment d'appliquer tout ce que le Seigneur vous a enseigné à travers la plateforme Mon Couple, Mes Relations, à travers d'autres plateformes, ce que le Seigneur vous a dit au sujet du fait d'honorer, de respecter votre mari, du fait d'aimer votre femme. C'est maintenant le moment d'appliquer ces principes-là. Mais c'est plus que jamais important de veiller et de prier parce que l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Amen. Voilà, faites attention à cela et préservez, protégez votre cœur, protégez vos pensées. Amen, restez connectés à la présence de Dieu. Alors, comment prier dans cette nouvelle saison dans laquelle votre couple est rentré? Eh bien, vous pouvez faire en tout temps, par exemple, des supplications à Dieu selon les besoins de votre couple. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, dans cette saison de votre vie, apportez vos besoins à Dieu par des supplications. Ne laissez pas l'inquiétude s'introduire dans votre cœur et vous voler votre paix. Amen. Une autre chose, c'est d'élever des prières de reconnaissance vers Dieu pour votre couple. Amen. Soyez plein de gratitude. Amen. Apprenez à célébrer Dieu pour ce que vous avez plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Quel que soit l'endroit où vous êtes à ce stade de votre vie, développez cette habitude de la gratitude, cette habitude de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il apporte dans votre vie, de lui rendre grâce au milieu de toutes les circonstances que vous traversez. Amen. Il y a une puissance extraordinaire dans l'action de grâce et dans la capacité et dans le fait de reconnaître ce qu'on a. Amen. Alors, je vous encourage à développer cette habitude d'apprécier votre conjoint, cultiver l'habitude de l'envelopper de paroles valorisantes, de paroles qui encouragent. Amen. Et vous pouvez aussi faire des déclarations, des décrets en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie en vous inspirant de la parole de Dieu. Et là, en dessous de cette vidéo, dans la section de texte, je vous ai mis un lien pour un exemple en fait de confession, de déclaration qui s'inspire de la parole de Dieu que vous pouvez faire concernant votre mariage. Amen. Bref, restez connectés au Seigneur, ne vous retirez pas de sa présence, mettez le Seigneur au centre de ce que vous construisez et appliquez ses conseils jour après jour en le consultant, en lui demandant la direction pour toutes choses. Amen. Et le Dieu qui a ressuscité votre couple vous gardera dans la paix jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen.
Alors, je vais vous laisser avec ces 5 versets bibliques qui nous encouragent à nous abandonner et à nous confier en Dieu. J'ai à cœur de vous encourager encore aujourd'hui. Laissez Dieu bâtir votre mariage. Laissez Dieu bâtir votre vie et développer cette habitude de vous confier en lui, de lui recommander toutes choses afin que sa grâce se déploie dans votre vie et que vous soyez en mesure d'expérimenter tout ce qu'il a pour vous. Amen. Ésaïe au chapitre 26, versets 3 à 4 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Amen. Le psaume au chapitre 9, verset 10 nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » J'aime beaucoup ce verset, c'est un de mes versets favoris. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent le nom de Dieu, la réputation de Dieu, la grandeur de Dieu, ceux qui connaissent les œuvres de Dieu, les réalisations, la réputation de Dieu, se confient en lui. Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Psaume chapitre 55, verset 22 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Amen. Proverbe au chapitre 16, verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Amen. Et enfin Job chapitre 22, verset 28 nous dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Dans les versions anglophones, ça dit que ce que tu déclareras sera établi. Amen. Ce que tu déclareras pour ton mariage, ce que tu déclareras sur ta famille, sur ta descendance, sur ta postérité, sur ta vie professionnelle sera établi. Amen. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, bien aimés. Je vous encourage à vous abonner. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous et vous recevrez chaque semaine une vidéo encourageante sur le thème des relations, la relation avec Dieu, les relations interpersonnelles et vous serez bénis. Amen. Je vous encourage également à visiter les blogs faveurdivine.com, moncouplesmesrelations.com sur lesquels je développe pas mal de thématiques édifiantes et qui vous feront du bien au quotidien. Amen. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo d'encouragement.